Le concept de bonheur tel que nous le comprenons aujourd'hui est une création occidentale. C'est-à-dire, c'est essentiellement l'épanouissement de l'être humain individuel, indépendamment de la société. Et donc ce concept-là, comme j'ai essayé de le montrer, même s'il est très généreux et très ouvert, a comme principal défaut de rendre les gens très inquiets, parce que comme personne ne sait exactement ce que c'est que l'épanouissement individuel, euh, il est difficile de traduire en termes concrets le concept même de bonheur. Donc c'est un état de bien-être ou un état de satisfaction. Moi je dirais que le bonheur c'est une parenthèse d'enchantement à l'intérieur de l'existence lorsque tous les soucis, les tracas sont tenus à l'écart. Et par nature, si le bonheur est une parenthèse, il ne peut pas être l'état permanent de la vie. Si le bonheur est l'état permanent, il ne se distingue plus de la vie quotidienne et par conséquent, il risque de sombrer très vite dans l'ennui. Pour sauver l'idée de bonheur, il faut en quelque sorte l'élever au-dessus de la vie quotidienne et on ne peut pas confondre les deux. Ça c'est le premier problème. Et le deuxième problème, c'est qu'effectivement, à partir du moment où on fait du bonheur, comme chez nous en Occident, une sorte d'idéal absolu, eh bien, les gens seront très malheureux de ne pas accéder à cet idéal. Et donc, finalement, au nom du bonheur, nous construisons des générations de gens inquiets, anxieux, euh, se battant pour accéder à un état qui ne cesse de fuir au fur et à mesure qu'ils le cherchent. Et donc c'est pour ça que je dénonce la quête du bonheur comme étant une quête assez vaine, et je pense que le bonheur n'est pas l'unique but de la vie, contrairement à ce que disent beaucoup de gens. Alors, ce que la quête du bonheur ne permet pas, c'est de penser la douleur. C'est-à-dire que la douleur arrive dans nos sociétés comme un résidu, c'est-à-dire que nous aurions dû, depuis très longtemps, ne plus souffrir du tout, puisque nos sociétés ont comme seul but la satisfaction de tout le monde, mais la douleur résiste. Et nous arrivons à vaincre un certain nombre de maux, nous n'arrivons pas à vaincre le malheur lui-même, qui est consubstantiel à la condition humaine, et quoi que nous fassions, si riches que nous soyons, si épanouis, nous ne manquerons jamais de ressentir la douleur de la séparation, la perte des êtres aimés, le chagrin de voir partir les gens qui nous sont chers, et les maladies qui, même si nous avons une hygiène irréprochable, ne manqueront pas de nous frapper. Par conséquent, le malheur est devenu, par une sorte de retour du refoulé, le malheur est devenu la grande obsession de nos sociétés. Et donc la société du bonheur obligatoire est une société qui n'arrête pas de réfléchir sur la détresse, sur la souffrance, sur l'abandon. Et c'est une sorte de retournement ironique par rapport au grand projet des Lumières.